Bon, ça vous dirait de refaire le plein d'applis? Eh bien, ça tombe bien puisque nous sommes mercredi et que le mercredi, bien évidemment, c'est le jour des applis. Et cette semaine, il y a du lourd, vous allez voir. J'ai presque honte en fait de ma première appli. Mais bon, je ne vous en dis pas plus, c'est parti pour un nouveau PhoneApps. Bonjour et bienvenue à tous. Bon, cette fois, les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. J'espère que vous êtes prêts, même s'il vous reste encore un tout petit peu de temps pour dénicher vos derniers cadeaux. Prêts également à envoyer vos vœux, car bien évidemment, les SMS vont encore fuser de partout le 31 décembre à minuit. Rendez-vous compte, l'année dernière, 1,4 milliard de textos ont ainsi été envoyés durant la nuit de la Saint-Sylvestre. Et si cette année, vous faisiez preuve d'un peu plus d'originalité, allez, on laisse tomber le petit message truffé d'émoticônes, sympa certes, mais Dubsmatch vous propose beaucoup mieux. Cette application qui fait déjà fureur aux États-Unis et qui démarre très fort en France vous propose de vous filmer en train de faire du playback sur une phrase culte tirée d'un film, sur un extrait de chanson ou encore sur le cri d'un animal. Pas convaincu? Essayez donc pour voir. Et pour cela, tout d'abord, piochez un extrait sonore parmi l'un des nombreux thèmes proposés par Dubsmatch. Drague, comédie dramatique, chansons de dessin animé, vannes, rap français, etc. À moins que vous ne préfériez en créer vous-même de nouveaux à partir de chansons ou d'enregistrements sonores stockés sur votre smartphone. Dans ce cas, il vous suffit juste de sélectionner un morceau, puis d'en extraire un échantillon d'une dizaine de secondes seulement. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à vous filmer en playback bien sûr, et surtout sans hésiter à vous y prendre à plusieurs fois pour obtenir un playback parfait. Quand on l'attaque, l'Empire contre-attaque. Satisfait du résultat? Eh bien, postez donc votre petit chef-d'œuvre via WhatsApp, iMessage ou encore Facebook Messenger. Chaque vidéo arborant le logo de l'application, il y a fort à parier que vos contacts vous répondent de la même façon. Bon alors, mon seul regret quand même, c'est que Dubsmatch, qui est fort heureusement gratuite, n'est malheureusement par contre disponible que sur Android et iPhone. Comme d'hab, les Windows Phone attendront. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Notifications à gogo, texto, appels constamment dérangés par votre smartphone, vous éprouvez des difficultés à vous concentrer sur votre travail, à tenir une conversation au resto ou tout simplement à vous reposer, OffTime vous aide à déconnecter. Indiquez simplement à cette appli une plage horaire, puis sélectionnez les applis ne devant plus vous importuner durant cette période. Éventuellement, précisez quels contacts peuvent tout de même continuer à faire sonner votre mobile lorsqu'ils essaient de vous joindre et rédigez un petit message type pour signaler aux autres par texto que ce n'est vraiment pas le moment de vous déranger. Et voilà, enfin tranquille, mais ce n'est pas tout, car OffTime constitue aussi un bon moyen d'évaluer votre addiction à votre smartphone. En effet, l'appli va ainsi vous indiquer combien de fois par jour vous le consultez, quelles sont les applications que vous utilisez le plus souvent, vos contacts les plus fréquents. Bref, un bon moyen d'apprendre à vous auto-réguler. Bon, en ce qui me concerne, ce n'est pas gagné, j'attends de savoir pour vous. À savoir cependant, OffTime, qui est une application gratuite, n'est disponible pour le moment que sur Android. Allez savoir, elle pourrait bien faire un peu d'ombre aux deux applications phares de Google que sont Google Maps et Waze. Je veux parler de l'appli de cartographie et de guidage routier Here de Nokia, qui ne se réserve donc plus désormais au seul Windows Phone, puisqu'elle vient de débarquer en version bêta sur le Play Store d'Android. Et force est de constater que Here, qui est gratuite bien évidemment, n'a pas à rougir devant la concurrence, car non contente de savoir faire la même chose que Waze et Google Maps, autrement dit vous guider avec sa jolie voix, masculine ou féminine, en tenant compte de l'état du trafic routier, vous proposez plusieurs itinéraires, y compris en transport en commun et à pied, vous permettent de partager votre position avec vos amis, etc. Et bien en plus de ça, elle vous propose en prime quelques petites fonctions bien utiles, comme par exemple son système d'alerte en cas de dépassement de la vitesse autorisée, ou encore le téléchargement des cartes sur votre smartphone pour un usage hors connexion. Bref, Here est assurément une application à suivre de près que je ne peux que vous conseiller d'essayer et à guetter sur l'App Store d'Apple, Nokia ayant aussi prévu de sortir tout prochainement une version de son appli pour iPhone. Cette semaine, c'est un Romano connu sous le pseudo @Rohengarten23 sur Twitter que nous devons le petit jeu de la semaine, un jeu qui m'a tout de suite séduit par son côté minimaliste mais ô combien addictif. Je veux parler de Brain Rush. Vous avez de bons réflexes? C'est le moment de le vérifier. Sur votre écran, un carré ou un rond selon si vous mettez ou pas votre doigt dessus, fonçant vers vous un carré ou un rond. Là, vous ne choisissez pas.
Et le but du jeu est donc de faire coïncider le carré ou le rond que vous avez sous le doigt avec ceux qui foncent vers vous avant qu'ils ne se touchent. Je ne suis pas certain d'avoir été bien clair. Si, vous avez compris? Bon, le mieux pour comprendre quand même, c'est naturellement d'essayer et de tenir le plus longtemps possible pour obtenir le score le plus élevé possible. J'attends de savoir combien vous réussissez à faire, sachant que vous n'avez aucune excuse pour ne pas jouer à Brain Rush puisque ce jeu est gratuit et disponible sur Windows Phone, Android et sur iPhone. À vous de jouer. Vous avez été nombreux la semaine dernière à participer à notre petit tirage au sort pour tenter de remporter un abonnement à vie au service de VOD pour enfants Xulu TV, qui, je vous le rappelle, est disponible sur iPhone et sur Android, où elle est intégrée à l'excellente appli de contrôle parental Xulu App Kids. Les noms des gagnants s'affichent en ce moment à l'écran. Bravo à eux! Voilà, c'est tout pour cette semaine, mais on se retrouve naturellement mercredi prochain pour un nouveau numéro de Phonaps. Et puis en attendant, nous restons en contact sur mon Twitter et ma page Facebook. N'hésitez pas à m'y interpeller, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous. Et puis n'oubliez pas non plus que l'on se retrouve aussi dans le magazine 01net en kiosque un jeudi sur deux pour parler d'appli, mais pas que. Allez, j'ai tout dit, à mercredi prochain donc, et d'ici là, portez-vous bien.